Mes amis, bonjour. On va parler support et résistance. Très très important quand on veut trader, quand on veut apprendre à lire simplement les graphiques, hein, même sans devenir un champion du monde du trading. Mais c'est très important de savoir se mettre des niveaux, des points sensibles, des endroits qui vont nous servir. On va voir ça ensemble. Je vais essayer d'être assez clair là-dessus parce que c'est quand même primordial quand on démarre le trading. Voilà, nous, donc, on va parler des figures chartistes. Toutes les figures chartistes sont liées aux probabilités. Alors attention, ça, j'insiste un petit peu là-dessus dès le démarrage pour comprendre que rien n'est du 100%. C'est pas parce que vous arrivez à tracer quelque chose comme il le faut, vous avez pris, de toute façon, c'est bon dans le trading, hein, vous avez un super indicateur, vous arrivez à faire toutes vos prédictions d'une manière comme un champion du monde, que d'un seul coup, le marché ne va pas faire ce qu'il veut. Alors ça, il faut jamais oublier ça, mes amis. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir en réflexion le fait que même si on décide de quelque chose, que le marché peut faire autrement, donc on se prépare toujours à ça. C'est comme ça qu'on évite une tonne de bêtises. Et les figures chartistes sont des configurations techniques reliant des points hauts et des points bas. On va le voir ça, tout ça ensemble. Le traçage d'une ligne sur les sommets et creux permet d'identifier une résistance ou support. C'est le franchissement de ces niveaux qui donne des signaux d'achat et de vente. Les figures chartistes de continuation ou figures chartistes de retournement restent des probabilités, comme je vous l'ai dit. Chaque figure chartiste permet de prédire l'évolution des cours, c'est très important. Elles permettent d'obtenir des signaux d'achat et de vente, mais également de se fixer des objectifs de cours. Elles sont l'un des principaux outils de l'analyse chartiste. Alors, il y en a pas mal, on les verra tout au fur et à mesure. Là, on commence par les supports et résistances, hein, et vous voyez, on a toute une liste de travail qu'on aura à faire ensemble, donc on va le faire. D'habitude quotidienne. Alors chaque jour, moi je pense que dès que vous ouvrez vos graphiques, dès que vous vous mettez sur votre travail, ou votre passion, ou votre détente, même si vous ne faites rien, vous juste regardez les marchés juste parce que ça vous fait plaisir de les regarder, eh bien vous allez avoir des automatismes. Hein. Et il y a trois étapes principales que je vous conseille justement, c'est déterminer l'état du marché, tracer les niveaux clés sur les graphiques, trouver des signaux d'action des prix. De tout ça, on va en parler à longueur de temps. Des questions à se poser justement. Hein. Que fait l'action du prix? Comment le marché réagit autour des anciens niveaux qu'on avait déjà tracés? Quels sont les niveaux qui ont cassé et ceux qui ont tenu? Y a-t-il des fausses ruptures ou des échecs à ces niveaux? Y a-t-il des positions de trading évidentes ou pas? Ne jamais entrer en position en étant stressé, fatigué, contrarié ou en urgence. On rentre pas en urgence en se disant ouais, je suis en train de rater quelque chose. Il faut à tout prix y aller. Non, ça c'est une grosse erreur, mes amis. Grosse erreur. Vaut mieux rater un petit truc, on reste tranquille, on s'assoit, on regarde ce qu'on a raté, on se dit ah bah mince alors, je suis poli, hein. On regarde, on se dit ah mince alors, si j'avais été un peu plus présent peut-être, si j'avais surveillé un peu plus, eh bien je vais corriger ça la prochaine fois, je vais mettre des alertes, je vais voir un petit peu ce qui pourra se passer. Et on se prépare pour une prochaine fois qui sera excellente si on arrive justement à contrôler tout ça. C'est quoi les supports et les résistances? Les supports et résistances sont les niveaux où le cours peut s'arrêter ou poursuivre un mouvement contraire. Et poursuivre un mouvement contraire. Ou poursuivre un mouvement. Sur le support, le prix va arrêter sa descente pour repartir à la hausse. Sur la résistance, le prix stoppe sa montée et commence à descendre, redescendre. Plus le support ou la résistance va bloquer et rejeter le prix un grand nombre de fois, plus la cassure sera puissante et souvent après avoir testé la résistance ou le support, l'inversement de la tendance sera confirmé, mes amis. Le cours prend la direction opposée. On va voir ça ensemble, évidemment, sur le graphique après. Trois types de résistance et de support. Alors, vous allez avoir des supports et des résistances fixes, d'autres mouvantes, et d'autres que je vais dire encadrées. Tout ça, je vais vous le préciser. Donc, il est souvent difficile de déterminer une ligne de support exacte. Ça, c'est pareil, il ne faut jamais oublier ça, parce que moi, j'entends souvent, d'ailleurs, depuis très longtemps en trading, on donne un prix, on donne un montant exact, 26 251,34. Bon, ça, à mon avis, c'est vachement risqué de faire comme ça. En revanche, on peut être autour de la zone de 26 350,34 €, ou je sais pas ce que j'avais dit avant, c'est pas grave, vous avez compris, hein, on va se garder une zone. Souvent, moi, je veux pas tracer une ligne, je vais souvent faire un rectangle, ou une ligne très épaisse en tout cas, pour pouvoir jouer sur des niveaux. Et après, ça va aussi dépendre des actifs. Hein. Attention sur quoi on travaille, parce que il y a des choses dans le marché traditionnel.
où c'est beaucoup plus facile de déterminer dans une zone vraiment très précise, hein, effectivement. Hein. Tandis que on va parler nous crypto-monnaie, et attention, tout ce que je présente là, ça peut être pour le marché traditionnel ou pour la crypto. On parle de deux, moi je forme sur les deux, donc c'est pas un problème. Hein. Mais donc la crypto, beaucoup de volatilité, donc ça bouge beaucoup plus. On doit prendre tout ça évidemment en considération. Hein. Et vous avez bien compris déjà que au-dessus vous avez une résistance ici, ça veut dire que les prix, vous voyez, qui sont descendus, qu'on tapait un peu plus bas, qui cette ligne-là, ce point-là, devient avec le temps un support. Pourquoi? Parce que ça tape une fois, ça tape deux fois, ça tape trois fois. Vous voyez, à tous les coups, ça revient ici pour après repartir. Et malheureusement, ça n'arrive pas à aller plus haut. C'est bloqué, ça n'arrive pas à récupérer ces hauteurs ici. C'est bloqué, donc c'est pour ça qu'on va dire tout simplement que c'est une résistance. Et vous entendrez souvent, ça a cassé la résistance. Voilà, là, ça casse la résistance et ça revient dessus pour la repercer, revenir là. Voilà, on va voir autre chose, puisque vous les avez, on va dire en ligne droite, sur quelque chose qui est stable, des prix qui sont stables, comme on vient de voir juste avant, ou alors vous les avez carrément à la hausse ou à la baisse. Vous aurez la même chose, vous aurez d'un côté des résistances, des supports qu'on peut tracer avec des canaux comme ça. Vous avez un canal comme ça qui est tracé avec les plus hauts, des plus bas, et bien en bas, ça va nous servir de support, puisque pourquoi? Quand ça vient dessus, c'est rejeté, ça repart vers le haut, sans aller l'exploser et partir vers le nord. Et ça fait ça X temps. Et après, ça pourra sortir à différents endroits. Là, j'ai marqué ça pour souvenir, attention au faux départ, parce que souvent, attention, quand on est dans un canal comme ça, qui descend, qui monte, on a l'impression que quand ça casse le canal, que ça y est, on est parti hein, pour toujours. Attention, entre-temps, vous voyez, comme là, c'est un exemple, on peut avoir, ici, on croit qu'on part et en défini, boum, on continue quand même à descendre sur une autre zone à côté, juste à côté, mais on continue à descendre. Pour après monter, hein, mais il aurait fallu recommencer ça ici, vous voyez. Hein, et puis là, boum, on a une bonne cassure qui grimpe. Voilà, donc on fait attention, c'est jamais à 100% comme on pense à l'instant T, hein, c'est surtout ça le problème. Hein. Et la cassure d'un support ou d'une résistance, c'est l'issue d'un combat entre acheteurs et vendeurs. Voilà, oui. Donc pourquoi support résistance? Puisque dans ces zones-là, justement, les acheteurs et les vendeurs se battent. Voilà. On ne sait pas trop la décision qui va être prise à la finale. Qui va gagner? On ne sait pas. C'est un vrai combat hein, parfois. Hein. Et ça peut durer alors quelques heures, quelques minutes, ou parfois ça peut durer quelques mois. Attention, hein, ça peut durer très longtemps. Hein. Donc quand on tombe dans une zone où on est en train de travailler sur un support, ça peut durer longtemps. Bon, normalement, alors ça dépend dans quelle unité de temps vous le regardez aussi. C'est toujours pareil. Parce que si vous le regardez en minutes, évidemment, en secondes, vous allez avoir plein de contacts très rapidement. Mais si vous regardez sur une unité de temps très longue, que vous êtes un investisseur très long terme, effectivement, ça peut durer longtemps. Vous pouvez avoir une ligne comme ça qui va être de support ou de résistance, et ça peut venir taper dessus une fois. Je vous disais, si chaque bougie, et imaginez ici, chaque bougie est en mois. Hein, donc vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7, 8, 9, vous avez 10 mois. Vous avez quasiment une année avant que ça retouche. Vous voyez, comme je vous dis que ça peut durer très longtemps, imaginez ici, c'est encore pire, ça a touché ici, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mois avant que ça vienne retoucher. Vous voyez, suivant l'unité de temps sur laquelle on joue, évidemment que ce sera différent. Hein. Donc ça, on va apprendre ça, vous allez apprendre ça tout doucement, il n'y a pas de problème. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur justement pardon, voilà, faut que j'enlève ça, j'ai pas enlevé ça, excusez-moi. On va regarder ce qui se passe justement sur des graphiques hein, en direct. On va prendre le BTC comme exemple, mais on pourrait prendre le S&P 500, on pourrait prendre les Nasdaq, on pourrait prendre plein d'autres choses comme ça. Hein, ça ne nous changerait pas, ce serait la même chose. Hein. Après, il y a des moments où on peut pas faire on peut pas prendre exactement sur les mêmes indicateurs et tout ça, mais ça, je vous apprendrai ça avec le temps, vous verrez. Hein. Mais là, on va parler donc de la crypto, on va parler du BTC, puisqu'en ce moment, au moment où je fais la vidéo, bah, il y a l'histoire du BTC, et c'est bien, ça donne un exemple un petit peu sur tout ce qu'on fait en temps normal, pour ceux qui travaillent dessus. Et là, on va tout de suite voir support, résistance, où est-ce qu'on peut trouver, et vous, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous ouvrez les graphiques, toujours à longueur de temps, après vous revenez sur des tailles plus petites, mais toujours, on va voir, parce que les supports, les résistances, ils vont être très, comment dire, ils vont se définir aussi sur un temps. Plus vous allez prendre d'un support à résistance sur un temps très long, plus il va être solide que quand vous allez en très court temps
terme, évidemment, qui sera beaucoup moins solide. On va le regarder tout à l'heure, même en secondes rapidement pour que vous compreniez ça. Ici, nous sommes en semaine, chaque bougie est une semaine, c'est notre cours actuel du BTC en ce moment. Dans 6 mois, si vous regardez ça, on sera plus justement au même point, mais ça nous servira justement. Et là, on peut se tracer justement, alors soit on trace ça sur le moment qui nous intéresse, mais en règle générale, moi, j'aime bien tracer ça plutôt sur une période très longue. Pourquoi? Vous allez comprendre. Donc, on va regarder ici, et ici, on voit bien qu'on a des bougies qui jouent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va travailler sur une zone, donc je vais commencer à faire ce que je fais, moi, à longueur de temps, voilà, pour qu'on comprenne bien cette histoire de zone. Vous voyez, je vais prendre la zone qui est ici, moi. Pourquoi? Parce que là, je vous le grandis, j'essaie de vous faire comprendre ça le mieux possible, on grandit. Et là, on a des plus hauts, des plus bas. Moi, je travaille toujours avec les bougies. Bon, il y a plein de manières comme ça de travailler, donc on reviendra dessus au fur et à mesure. On va pas s'étaler maintenant là-dessus, mais on voit bien qu'ici, on a une zone, en tout cas, de contact, vous voyez, hein, même si on ne le met pas précisément à 1 centime près, comme je vous ai déjà dit, ce sont des zones, hein, mais une zone de contact ici. Là, ce qui va être intéressant, on va revenir en arrière. Voilà, on va revenir en arrière ici. Et là, je vais la tirer. Je vais le prolonger à gauche et à droite. Voilà, carrément. Voilà. Donc, je suis parti sur un point de départ. J'aurais pu le prendre autre part, suivant le travail qu'on fait. Hein, parce que normalement, les supports résistance, on les prend par ici. Mais justement, ce que je voulais vous faire voir, c'est en le faisant même à l'envers. On le prend ici, voir un peu pourquoi il s'est arrêté ici. Pourquoi le prix s'est arrêté ici. Eh bien, quand vous regardez bien en arrière, regardez, le prix s'est arrêté ici. Le prix s'est arrêté ici. Le prix s'est arrêté ici. Vous comprenez déjà en une fraction de seconde, je pense que vous comprenez déjà l'utilité de la zone de support et de résistance. Ça, c'est la résistance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été cassé là-haut. Ici, nous sommes en support. Support, résistance. Et ici, support qui a été cassé. On est rentré plus bas. On revient en résistance. On fait une tentative de percer, mais on ne perce pas. Comme je vous ai dit, ce sont des zones. Hein, mais là, en revanche, quand on va revenir ici, moi, je vais m'occuper des 32 000. C'est-à-dire vraiment le haut de cette zone que j'ai tracée, de cette résistance que j'ai tracée à ce moment-là, ce support que j'ai tracé là. Je vais prendre les 32 000 ici pour me réconforter si le marché doit exploser à la hausse ou pas. Tant qu'il n'aura pas dépassé ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, c'est un des points. Alors après, voilà, je vais reprendre ce que je viens de faire ici et on va aller chercher. Voilà, je vais aller chercher maintenant. Je l'ai fait carrément, hein, je vous ai fait tout à l'heure comment je faisais. Et là, maintenant, on va carrément aller chercher ici ce qui est en train de se passer là. Donc, je reprends à peu près la même zone d'ici. Hein, je viens de là, j'ai gardé ce que j'avais fait tout à l'heure, vous avez vu. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu ce qui a pu se passer ici. Donc, on vient toucher partout. On est sur une zone de support. Nous sommes d'accord, support. Et si on regarde ici, eh bien là, on est en résistance. Résistance. Voilà, résistance. Là, on l'a percé. Avant, malheureusement, il n'y avait rien, puisque le plus haut qu'on avait fait, c'est 20 000. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pouvoir se retracer. Alors, après ça, on va plus être sur une résistance. Imaginons, on va faire autre chose ici. Là, on va prendre le plus haut de ce qu'on avait fait en 2017, fin 2017. On prend le plus haut ici, d'accord? Allez, je vais la faire plus grosse que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plus grosse ici. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, quand on va partir de cet endroit-là, on n'est pas en train de parler de résistance. On va tout de suite faire la différence entre un point de contact qu'on prend quelque part en se disant, tiens, cet endroit-là, comme c'est un plus haut, il y a eu un plus haut, après ça a été rejeté dessus, c'est reparti, ça va me servir dans l'avenir. Et c'est pour ça que quelque part, comme je vous disais tout à l'heure ici, on peut aller les chercher beaucoup plus loin derrière, d'accord, pour revenir là, parce que le passé va nous servir justement un peu dans le présent. S'il a eu plusieurs contacts entre-temps, s'il s'est passé quelque chose. Ici, on voit bien qu'il s'était passé des choses. On voit bien que le bas, quand je tire en bas, il se passe des choses partout. Vous voyez. Donc ici, c'est pareil. On arrive là, point de contact, mais bon, on travaille un peu dessus. Hein. Regardez comment quoi c'est miraculeux. Je vous refais ça, je vous le regrossis pour voir. Vous voyez comme quoi c'est miraculeux, parce que là, on aurait pu... Vous voyez, les bougies, là, elles percent. Là, elles percent. Et là, elles viennent travailler sur le contact. Vous voyez, c'est quand même miraculeux, quoi. Le point que j'ai tracé tout à l'heure, on vient travailler dessus. On est rejeté. On repart, on est rejeté. On est ici, on ne sait pas où on va, on repart là pour aller, boum, percer après.
voyez, donc on n'oublie jamais ça, c'est très très important de pouvoir se mettre ces choses. Pourquoi? Parce que par ici, ça risque d'être un point de contact. Moi, souvent, je vous dis, ça peut retourner sur les 20 000. Pourquoi? Regardez ici ce point que j'ai tracé là, et regardez ça. Voyez, et je fais devant vous, donc je suis pas en train de préparer à l'avance les choses, hein, je les fais rapidement, tout ça. Et comme je dis, dans la zone, ici on est rejeté, on est venu chercher ici. Ici, on pourrait très bien, là dans le futur, ici, si on cassait ce support qu'on a ici, si on cassait ce support-là, on pourrait très bien venir récupérer cette ligne. Cette ligne-là, qui en réalité est un support, qui si je voulais maintenant, puisque ça m'a prouvé que c'est un support, je pars d'ici, ça casse ici, donc déjà ça casse, ça revient là. Ici, on voit bien qu'il se passe tout un travail dessus. Ici, vous voyez, c'est rejeté. La bougie qu'on voit ici, elle est rejetée dessus. Hein. Ici, on perce, donc il n'y a pas de problème. Ici, il y a un travail. Il y a un travail, il y en a qui sont rejetés, il y en a qui percent, etc., etc. Donc, je pourrais ici me faire une zone et plus large, comme j'ai fait là-haut. Hein. Je pourrais faire exactement la même chose pour revenir après sur ce qui restait par la suite. Voilà, on voit déjà ça. Donc, je pense que vous avez déjà compris ce que c'est qu'une résistance. Résistance pourquoi? Résistance ici, support ici. Donc, résistance, on peut être résistance et support. Hein, je pense que là, on a compris comme ça. Et c'est pas parce qu'on trace un support une fois, comme ici. Non, ici, j'ai tracé, pardon, ici. Hein, j'ai tracé ici support, support, donc je vais partir à l'envers. C'est pas parce qu'on va tracer une résistance si je partais d'ici pour l'avenir. C'est pas parce que je trace une résistance ici que ça va pas être un support plus tard. La preuve, ça a été support avant et maintenant c'est résistance. Voilà, donc on a compris que ça peut être dans les deux sens. Ça nous sert énormément. Alors ça, on va dire que c'est quelque chose de fixe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura des supports qui seront fixes, d'autres qui seront plutôt mouvants. Voilà, ça c'est les fixes. On peut en faire d'autres. Quand on les prend sur du très très long terme comme ceci, comme on voit qu'il y a des points qui sont très importants sur le haut ici, vous voyez ici, parce que là on est en semaine, hein, chaque bougie représente une semaine. Si on part de ce point-là jusqu'ici, vous voyez bien qu'on traverse, qu'il se passe des choses. Là on peut très bien chercher à se mettre un support, voilà, un support ici. Ici c'est venu tacler, 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 c'est un support résistant. Là on les perce, hein, mais on voit qu'il y a des moments où on travaille dedans. Ici on travaille dedans aussi. Et ici, vous voyez, on travaille dedans. Vous voyez, bon, ça, c'est pour les supports résistance qui sont à grosse unité de temps. Hein. Et quand vous allez les descendre, on va descendre dans le temps, on va regarder en une journée là. Donc, on revient un peu sur notre zone qu'on a maintenant, hein, actuellement. Hein. Donc, on revient là et on voit bien que ça nous sert. Vous voyez, comme quoi, hein, on le revoit mieux ici, puisque là, on est en journée. En journée, on voit comment on travaille avec ça. On vient en période d'une heure maintenant. Voilà. En période d'une heure, eh bien, on va retrouver notre support, notre résistance là-haut, notre support en bas. Et vous voyez comment ça travaille bien dessus. Voilà ce qu'est un support. Alors maintenant, ici, vous avez un support. Et au-dessus, vous pouvez, si vous voulez, vous tracer une résistance. Puisque quand on regarde tout ceci, on va faire ça maintenant. Encore une fois, je vais prendre ici et je vais le tirer jusqu'à là. Et là, on a quoi? Une résistance. Notre support qu'on s'est tracé il y a très longtemps, donc ça nous sert encore aujourd'hui, alors que le support qu'on est en train de travailler, la résistance qu'on est en train de travailler ici, elle est, on va dire, récente. Attendez, je vais faire autrement là, pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est revenir sur ce que je faisais ici, voilà, et je vais enlever les prolongations à gauche et à droite, hein, d'accord? Donc on a, voilà, je tracais ici. Et celle-ci sert simplement dans les médias, puisque là nous sommes en unité d'heure. Alors c'est pas évident que ça serve dans le futur, un futur très long ou très proche. Mais dans les médias, ça va servir. Ça va surtout servir à quoi? C'est parce que ici, quand on trace comme ceci, ici, vous voyez, la résistance est cassée, on se sert de support là-haut, et là, on retravaille ici. Ça veut dire que quand on va en unité de temps plus petit, voilà, on se met en 5 minutes, et là, vous avez compris que ce que je viens de tracer à l'instant, hein, on l'a grossi, hein, vous avez vu, eh bien, ça nous sert de support, et ça nous sert aussi, maintenant, ici, on avait quoi? On avait des traits d'apprendre. Et vous voyez, ce qui est un peu miraculeux, c'est quand on arrive en bas là, il y a du travail dessus. Comme quoi, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. Il y a un travail, vous voyez. Donc, ces zones-là sont très, très importantes à savoir mettre. Après, on peut les mettre au millimètre près. On peut travailler énormément dessus. Hein. Mais même en les faisant comme ça, très rapidement comme ça devant vous, je savais que j'avais déjà un trait ici à faire.
Bon, maintenant, attention, ça peut faire demi-tour et ça peut repartir là. Hein. Mais voilà, on a compris donc le sens. Maintenant, on va trouver d'autres supports, d'autres résistances. On va continuer à travailler sur celle-ci. Qu'on travaille sur n'importe quelle unité de temps, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, ici, on va prendre un plus haut. Et je vais prendre ici. Je ne vais pas m'occuper. Hop là, voilà. Normalement, je devrais faire ça. Voilà, ça et ça. Là, on a une résistance. On part de ce point-là, on arrive ici, on le trace ici. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais tu as les 2 points déjà. Bah oui, il nous faut partir sur une base pour retrouver les points. Hein. Donc une fois, 2 fois. Maintenant ici, ça peut nous servir. Alors peut-être jamais ça nous servira parce que ici, vous voyez, c'est en train de descendre. Donc ça se trouve ici, ça va descendre, descendre, ça reviendra jamais ici, on ne sait pas. Mais, on va garder ça parce que ça se trouve, il va faire demi-tour et tout à l'heure, il va venir ici. Et là, ce sera très important parce que soit il va retoucher ici et il va redescendre, ça va conforter cette ligne de support, d'accord, de résistance. Hein, on va se dire qu'elle est dure à franchir, ou alors il va la franchir tout de suite, c'est possible, mais on va le surveiller. Et après, donc plus le temps, plus ça restera dessus, plus ce sera dur à franchir. Et donc, on peut avoir ces lignes-là dans beaucoup d'endroits. Évidemment, à chaque fois que vous allez faire une ligne quelque part, on va reprendre encore autre chose, le faire en tracé direct, hein, vous voyez, ici. On va le comprendre pareil. On se retrouve avec quoi? Un support, on part d'ici, on vient ici, ça touche cette ligne, ça repart, ça sert de support, ça repart, ça va tester là-haut, ça revient ici, et ici, boum, ça le casse directement. Et ici, en revanche, ça remonte, vous voyez, ça remonte et ça va pas au-dessus. Ça va pas au-dessus, c'est revenu ici. Vous voyez, plus vous allez vous donner d'indications comme ça, plus ça va vous servir. Parce que quand ça remontait ici, là, ici, vous allez servir de ce niveau ici. C'était les 26 280. Vous savez que ça peut revenir ici et ce sera très important. Parce que si ça casse ici, c'est que ça part ici. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une manière de voir. Et ça, c'est, comment pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui casse un peu. C'est une des manières de voir. Hein. Après, on aura d'autres manières aussi de voir les choses. C'est avec des indicateurs. Comme là, on a le SAR. Vous voyez, ce sont des indicateurs où là, on va plutôt avoir des supports et résistances qui vont être, comment dire, qui vont être mouvantes, hein, puisque ça va bouger, puisque le prix bouge, votre indicateur va bouger. Mais quand vous cassez, c'est comme si vous cassiez un support. C'est comme si vous cassiez une résistance. Et dans l'autre sens, pardon, c'est comme si vous cassiez un support. Hein, puisque là, vous avez quand ça baisse, là, vous avez quand ça monte. Vous voyez. Et au moment, justement, où la bougie ici, elle a cassé, ça remonte de ce côté-là, ça y est, on est en haussière. Et maintenant, ici, vous voyez, ça continue à monter. C'est quand ça va commencer à être baissier là-haut où on aura cassé le niveau. Donc ça, ce sont des moyennes mobiles comme ça qui pas des indicateurs qui bougent. Là, vous avez une moyenne mobile aussi. Les moyennes mobiles, vous aurez compris que quand elles se forment, je vais vous expliquer tout ça. Hein, voilà, c'est pour vous faire voir qu'il y a plein de manières de faire hein, pour trouver des supports et des résistances. Là-dessus, quand vous êtes au-dessus comme ça, vous allez trouver une résistance à un moment donné. Hein, voilà, où vous allez la percer. Mais voyez, arrivé ici, je vais enlever les dessins hein, pour pas tout mélanger. Je vais les enlever les dessins. Voilà, je vais supprimer les dessins, je vais supprimer le SAR qu'on a vu tout à l'heure, mais je pourrais le laisser. Mais vous voyez, ici, on voit bien qu'on est parti d'ici, on était en résistance, On vient, on tac, on revient en dessous, et d'un seul coup, on part, on casse ça, et là maintenant, on est passé au-dessus. On devient positif. On peut prendre un trade, hein. Là, on prend un trade, ça monte, ça revient à tester ici, ça ne le casse pas, donc ça sert de support, ça repart ici pour arriver ici, et là, on le casse. Maintenant, on arrive dans une résistance. Vous voyez, ici, vous avez une résistance, là, la même chose, donc, hop là, voilà, quand on est ici, on se retrouve en résistance, ici, on le casse, on revient ici, on est en résistance, là en support, là on revient en résistance, ici on revient, là on le casse pour revenir ici, on casse exactement ce support pour revenir dessus, et là pour retravailler en support pendant juste quelques petits temps, hein, vous voyez, quelques petits temps on travaille en support pour après remonter, et là on recasse ce support justement pour redescendre, et là on part carrément à la descente, hein, donc on peut faire ça. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui va
bouger tout le temps, hein. C'est pour ça que je dis mouvant, hein, parce que là on a compris que ça va bouger, donc voilà, ce qui est dans le passé, ça ne bougera pas, mais ce qui arrive ici, on ne sait pas trop ça où va. Alors vous avez cette manière-là, donc après là-dessus, je vais vous faire voir sur le même ici, j'essaie de vous trouver, vous voyez, tout à l'heure on regardait, vous pouvez en placer beaucoup, hein, attention, support résistance, hein, mais il y en a qui vont être plus valables que d'autres, hein, mais là une fois, deux fois, vous voyez, trois fois, on vient, on passe pas au-dessus, on est rejeté ici, on est rejeté en dessous, hein, d'accord. Donc ici en dessous, pareil, comme on avait fait tout à l'heure, on avait ça, on avait ce point ici, voilà, on avait ça, vous voyez, on avait ça, on avait ça. Là, on arrive presque à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je vais effacer ça. J'essaye d'aller vite en même temps, ce qui n'est pas toujours évident, hein, comme ça. Vous voyez, si on a un canal, on va le prendre ici, 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 d'accord. Je vais faire ça. Je vais le tracer comme ceci. On va l'amener vers le bas. Voilà. Je vais le mettre en plus clair pour qu'on puisse voir clair, évidemment, hein. Et vous avez compris, hein, plus haut, donc ici résistance, 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 résistance. Ça fait un demi-tour, ça redescend là. Support, ça remonte, résistance, ça redescend, support. Même on a encore la moyenne mobile, on peut l'enlever, mais parce que voilà, on travaille sur autre chose. Mais vous voyez, ça redescend ici. C'est rejeté entre temps. Même si ça vient pas jusqu'ici, c'est pas grave, mais c'est rejeté entre temps. Et là, ça fait demi-tour. Pourquoi? Parce que c'est en train de se poser des questions. Ça perd du volume. Donc ça ne veut plus aller là-haut, mais là, on peut s'en servir quand même, hein. Une fois, deux fois, il y a trois touches. Ici, bon, on est un peu léger. On aurait pu faire autrement aussi, hein. On aurait pu le tirer d'ici. Hein, parce qu'il y en a qui prennent les bougies, d'autres les corps de bougies, ou même parce qu'on aurait pu le prendre d'ici, parce que normalement on le prend d'ici à ici, hein. Donc je le prends là, je passe, et ça perce un peu, mais ça revient travailler tout de suite. Ici, on touche dessus, donc tout va bien, et ici, on vient le percer, on revient travailler dessus, encore une fois, vous voyez, toujours la même chose, et ici. Là, on pouvait essayer de prendre un trade, mais on était rejeté tout de suite. Ici, on a compris qu'on va prendre un trade ici, et vous voyez le bénéfice que vous pouvez faire derrière. Donc tout ça, ça s'étudie évidemment, et vous voyez qu'il y a différentes manières de voir les supports, les résistances. On va voir tout ça ensemble, hein, en dehors de la vidéo que je fais là. Vous me suivrez sur Twitter, sur Twitch et sur Discord, et on suivra ça ensemble. Et vous voyez, là, j'ai pas un train dans 5 minutes de temps. On a sur le BTC qui était en train de nous faire un petit travail. On va le regarder sur cette vidéo pour voir si on peut voir quelque chose. Je suis tout ça, j'enlève tout ça. Je vais me remettre en 4 heures ou en 1 heure de temps. On voit bien le travail qu'il nous fait en 1 heure de temps, vous voyez. Si on avait laissé tout à l'heure les résistances, tout ça, ça les aurait percés. Et on peut voir ça, justement, support résistant. Vous voyez, quand vous êtes en train de travailler, souvent on travaille, nous, en 15 secondes pour aller voir un peu les marchés, ce qu'ils font. Bon, il y a des fois où vous voyez, ça va vous servir à rien parce que ça va tellement vite et qu'il se passe rien, hein. Mais en revanche, il y avait plus haut, ici, même en secondes, mais bon, faut travailler en secondes, faut être un petit peu champion du monde déjà. On pouvait partir des plus hauts ici, partir ici, on traçait ceci, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, hein. Regardez, quand ça descendait, quand ça cassait là, boum, on partait en trade, hein, d'accord. Bon, en seconde, normalement, on fait que pour vérifier, on va pas prendre là, mais on va se mettre en 1 minute de temps. Vous voyez, en 1 minute de temps, on a la même chose, hein. Alors après, on pouvait le dessiner autrement aussi, parce qu'on pouvait partir d'ici tout à l'heure, on pouvait partir comme ceci, voilà, on suivait là, hein, puisqu'on suivait ici, ici, les plus hauts, 1, 2 points, 3 points, on a 4 points, on a 5 points, vous voyez. Ici, on l'avait tracé, normalement, au plus bas, ici, comme ça, on commençait comme ça, 1 point, 2 points, 3 points, ça revient, ça casse, ça revient travailler dedans, ça recasse, ça retravaille dedans, ça retravaille dessus, vous voyez, et là, boum, ça retravaille en bas. Hein, voilà, je voulais vous faire comprendre le principe de mettre ce genre de choses qui peuvent vraiment vous aider. Évidemment, il faut toujours aller vite pour les mettre et pour les trader quand on est en minutes, hein. Mais nous, si on regarde ça sur une longueur de temps, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'était une autre manière de voir les choses. Parce qu'une fois que vous l'avez traversé au démarrage, hein, pour le démarrage, honnêtement, c'était ça. Voilà, comme je vous ai dit, ici, plus haut, plus bas, on arrive là, on prend le plus bas, le plus haut, après on voit ce qui se passe. Et ce que je vous disais tout à l'heure. Et quand ça cassait ici, il y avait trade à prendre, hein. Trade à prendre ici, comme tout à l'heure, évidemment, puisque vous avez vu. Alors, faut les attendre un peu, parce que quand on est dans les zones comme ça, c'est toujours dans les supports, les résistances. C'est pas parce qu'on casse un support, une résistance, qu'on va pas revenir dedans tout de suite. Ça, faut faire très très attention, que ça soit dans n'importe de. J'essaie de trouver si je trouve un autre endroit tout de suite à vous faire voir comme ça. Il faut faire très très attention, hein. C'est pas parce que d'un seul coup ça casse que ça va pas revenir en arrière, hein, que voilà, je vais vous mettre ici. Ici, on se retrouve dans une zone. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu qui est cassée en ce moment. Voilà, un petit peu malade, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ici, on a une zone support résistance qu'on trace ici.
Là, on va avoir plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Hein, c'est une zone sur laquelle en haut on va avoir résistance et en bas on va avoir support. On va le tirer, vous voyez comme quoi ça nous est utile. Mais il faut pas oublier que ça peut le percer. Et quand ça le perce, c'est pas à tout prix que ça va aller là-haut. Ça y a été, mais ça a mis du temps. Hein, entre temps, vous croyez que vous y allez et en définitive, boum, vous regagnez vers le bas. Et là, vous êtes découragé parce que ici, vous avez voulu prendre un trade en vous disant, ici, bon, c'est sûr, je suis sûr et certain, le truc, il va monter. Hein. C'est souvent comme ça, hein. Souvent les gens pensent comme ça, évidemment. Vous dites, c'est sûr, il va monter, donc je fais ça, je prends un trade. Le seul problème, c'est que je suis liquidé par là, donc je perds tout mon argent. Ou alors je vois que ça fait ça, je laisse tomber parce que j'ai trop peur maintenant, donc je coupe tout. Alors que le marché revient, il repart, vous aviez raison, mais trop tard. Donc on doit analyser tout ça. Tout ça, on doit le comprendre et on doit réagir à certains moments, savoir si on met des stops, pas des stops, si on a vraiment raison sur la tendance ou pas, etc. On doit travailler sur tout ça. Voilà, mes amis. Bon, je pense que je sais pas si j'ai été très clair. Et, mais voilà, pour les supports, les résistances, on va voir ça à longueur de temps ensemble. C'est juste une petite aparté comme ça pour que vous commenciez à comprendre bien le système, comment il est. Et on se retrouve ensemble pour étudier tout ça un petit peu de plus près. À bientôt, pensez à vous abonner à ma chaîne. J'arrête cette vidéo parce que j'ai la gorge complètement cassée. À plus tard, mes amis, faites attention à vous. Et on est prudent dans tous les cas de figure. Hein. L'apprentissage, c'est la base de la connaissance. La connaissance, c'est la réussite, mes amis. On n'oublie jamais ça. Bye bye, à plus tard.